Coucou tout le monde, on se retrouve pour ces mini amigurumi en forme de tasse, de mug, porte-clés, très facile à faire avec très peu de fil ou de coton ou de laine. Vous avez vraiment pas besoin de beaucoup. Il vous faudra juste un peu de mousse que l'on mettra à l'intérieur. Et voilà. Après, c'est des accessoires. Hein. Vous rajoutez une chaînette avec un porte-clés, ce que vous voulez, un pompon. Soit vous brodez. Là, j'ai essayé de lui faire des lunettes, mais bon, comme vous pouvez constater, je suis pas très forte en broderie. Et celui-ci, j'ai collé directement des yeux et une petite bouche. J'ai rajouté une petite cuillère en espèce de breloque. Et voilà. Très mignon, très facile à faire et surtout... vous pouvez en faire énormément avec une pelote. Et c'est très bien si vous avez des restes, justement. Des restes de pelote. Donc, on va commencer. Je prends le crochet 3,5. J'ai le téléphone qui ne veut pas se cadrer. Alors, on va prendre deux couleurs. Une blanche. Et un peu couleur marron pour faire l'intérieur. Et je reviens parce que j'ai oublié la ouate. Je reviens de suite. Voilà, c'est parti. Alors, on va commencer par faire un cercle magique que l'on va fixer avec une maille, comme ceci. Ensuite, on fait une maille en l'air. Et dans ce cercle, on va venir faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, la 5e et la 6e. On tire sur le fil. On va unir avec une maille coulée sur la première. Voilà, comme ceci. Ensuite, on monte avec une maille en l'air. Et au même endroit, on va faire 2 mailles serrées. La maille suivante, 2 mailles serrées. Que des augmentations, c'est un tour d'augmentation. Donc sur chaque maille, vous faites 2 mailles serrées et on se retrouve à la fin. Voilà, une fois que vous avez fait votre tour d'augmentation, vous venez dans la première et vous unissez avec une maille coulée. Ensuite, ce que l'on va faire, c'est qu'on va venir faire 2 ou 3 rangs, ça dépendra de la hauteur que vous voulez, en maille serrée simple. Donc une maille en l'air et sous chaque maille, sur chaque maille, on fait une maille serrée. Donc au total, on va se retrouver avec 12 mailles serrées. Voilà, tout le tour. Comme ceci. Et on unit toujours à la première, une maille en l'air et on recommence. Donc moi je vais refaire encore 2 tours de mailles serrées, simples, et on se retrouve. Voilà, j'ai fini les 3 tours en mailles serrées simples. Attendez, un truc qui me gêne. Maintenant, on va faire l'anse. Alors, on va monter avec 4 mailles en l'air, voire 5, ça dépendra de la taille pareil que vous voulez pour votre anse. Moi je vais en faire 5. Et c'est simple, je redescends, je m'accroche à une maille en travers et je fais une maille coulée, comme ceci. Et maintenant, à l'intérieur de cette chaînette, je vais venir faire 5 ou 6 mailles serrées, tout dépendra de l'épaisseur de votre laine. C'est toujours pareil, il n'y a pas de règle précise. Je vais en rajouter une dernière. Voilà, comme ceci. Après, vous ajustez bien. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et ensuite, pour m'accrocher, pour fermer, je m'accroche sous la première maille. Une maille coulée. Je coupe mon fil parce que le blanc terminé, enfin la première couleur terminée. Et une maille en l'air supplémentaire.
je mets le fil à l'intérieur. Je ne m'embête pas à faire des coutures. Comme ceci. Maintenant, on va insérer la ouate, la mousse. Donc, vous la mettez à l'intérieur. Après, c'est pareil, la quantité, vous avez vu, c'est vraiment pas grand-chose. Et ensuite, on va attraper la deuxième couleur. Donc, pour ma part, c'est un marron clair. Je fais un nœud coulant. Je vais m'accrocher ici sur une maille, peu importe laquelle, à vrai dire. Comme ceci. Ensuite, on retourne dans la même maille, on attrape le fil, maille suivante, on attrape le fil et on ferme les 3 boucles. Une diminution. Maille d'après, on attrape le fil, on attrape le fil, on ferme avec les 3 boucles ensemble. Deuxième diminution. Vous allez faire ça jusqu'à la fin. Au total, vous allez avoir 6 diminutions. Et on se retrouve. Voilà, une fois que vous avez vos 6 diminutions, vous rentrez là où vous pouvez et vous faites une maille coulée. Maintenant, ce que l'on va faire, c'est qu'on va garder une petite longueur de fil, une maille en l'air supplémentaire et on va finir avec l'aiguille. On va faire des diminutions, mais avec l'aiguille, ça sera plus facile que de rentrer un crochet. Alors, je passe dans la première. Je ressors, je repasse. Je ne sais pas si je vais pouvoir bien vous montrer. Je passe dans la première maille. Et ensuite, j'attrape la deuxième en même temps. Et là, comme par hasard, ça ne veut pas. On va passer à l'intérieur. Voilà. Et la deuxième, et on tire. On fait pareil tout le long. On attrape toujours... En fait, c'est simple. Vous attrapez toujours 2 mailles et vous passez l'aiguille. Puis ça va se fermer tout seul automatiquement. Voilà, la dernière. Et la dernière, ça va être la plus galère, je le sens. Voilà. Vous tirez bien. Et ensuite, c'est simple, vous allez juste à faire un nœud. On va faire un nœud supplémentaire. Faites votre couture comme vous avez l'habitude de faire. Vous embêtez pas avec des instructions. Voilà, moi, je fais comme ça. Un nœud. Et ensuite, je vais venir perdre le fil à l'intérieur du mug. Je repasse plusieurs fois, sans trop tirer pour pas déformer. Voilà. Je coupe mon fil. Et maintenant, pour égaliser, je fais toujours ça après chaque projet, chaque petit amigurumi que je fais, je brûle un petit peu la laine pour égaliser, pour éviter d'avoir des pluches en fait. Hein. Et voilà, votre petite tasse amigurumi est faite. Il ne vous reste plus qu'à la décorer, qu'à lui mettre un porte-clés, des petits strass, ce que vous voulez dessus. Et ça vous aura vraiment pas pris beaucoup de laine. Un petit peu de temps, c'est tout. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. En attendant, je vous dis à la prochaine. Salut, salut!